quelle coiffure vais-je faire? Quelle coiffure adaptée à mon visage? Et oui, j'ai une photo, je voudrais le même résultat. Le coiffeur va-t-il pouvoir? Et oui, combien de clientes viennent avec cet outil magnifique qui est le portable et vous demandent la coiffure qu'elles ont sélectionnée, la coiffure d'antan aussi des fois parfois, mais bon, surtout la coiffure qu'elles ont sélectionnée d'aujourd'hui et qu'elles souhaiteraient sur elles-mêmes. Comment procédez-vous? Comment faites-vous? Outil magnifique, n'est-ce pas? Quelles sont les propositions? Comment vous y prenez-vous exactement? Est-ce difficile? Est-ce facile? Avez-vous les arguments? Eh bien, ici Antonio Martins pour RTV Coiffure. Donc n'hésitez pas à partager, à cliquer, à vous abonner. Faites découvrir, hein, surtout, n'hésitez pas. Vous retrouverez d'autres vidéos inspirantes sur RTV Coiffure, YouTube et aussi Facebook. Alors, le portable, le visagisme ou le visagiste. Hier c'était le visagiste, aujourd'hui c'est le visagisme moderne. C'est quoi? Eh bien je vous laisse avec Claude Julliard qui va vous en dire un petit peu plus sur le visagisme. Nous on se retrouve après la vidéo car nous en sommes à la deuxième. Il y en a 3 comme nous vous avions prévu. Donc je laisse la place à Claude Julliard, le visagiste, le visagisme moderne. Claude Julliard, à toi. Bonjour, chers amis, chers collègues de RTV Coiffure. Eh bien, on se retrouve. Ici Claude Julliard. On se retrouve pour la deuxième vidéo que je vous avais promis. Vidéo surprenante, vous allez voir, et qui me tient très à cœur. Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de la différence entre look et style et que tout le monde mélangeait tout et que ça n'avait rien à voir. Le style, le multistyle, la personnalisation, le nouveau monde, le monde moderne. Aujourd'hui, on va aller plus loin. Je vais vous emmener dans l'histoire du visagisme. Et là, de nouveau, il y a une dualité où de nouveau, on mélange tout. Look, style. Ok, on a commencé à comprendre la différence. Le look, c'est la mode, les tendances, les collections. Le style, c'est la personnalisation. Et on peut avoir un style qui n'a rien à voir avec la mode et être moderne dans le monde d'aujourd'hui. Je continue. Ah, vous êtes visagiste. Ok. Et voilà, ça commence. Comment est la forme de mon visage? Il est trop long, il est trop carré, il est trop long. Faut l'harmoniser. Harmoniser, harmonisa. Ovaliser, ovalisa. Et le grand cirque recommence. Et on est en 2021. C'est à pleurer. Alors, je vais vous expliquer quelque chose d'important. On sort de la pandémie. J'en ai déjà parlé la dernière fois. Et il va se passer quelque chose d'extraordinaire. On va rentrer dans nos salons dans les vraies années visagisme. Oui, les vraies années visagisme. Mais pas n'importe lequel. Pas le visagisme de ma grand-mère. Le visagisme moderne, 3D, multistyle, qui n'a rien à voir. Celui que j'ai créé déjà il y a quelques années et que je défends chaque année de ma vie en France, dans les différents pays. Dans la semaine prochaine, je pars pour 15 jours au Brésil. Ça fait 10 ans que je travaille avec mes amis brésiliens. Et on travaille sur quoi? Sur le visagisme moderne, émotionnel, 3D, multistyle. Alors regardez bien. Pourquoi on ne pourra pas se passer du visagisme, surtout après la pandémie? Regardez bien, c'est très important. Je vous rappelle que les vidéos que je vous transmets sont spécialement faites pour les jeunes coiffeurs qui commencent dans la coiffure, qui ont envie de comprendre où ils vont dans le monde où on va, parce que la cliente a changé, eux ils ont changé, leur patron n'a pas tout à fait compris des fois dans la communication. Et je m'adresse aux chefs d'entreprise pour comment savoir comment communiquer avec ces jeunes coiffeurs d'une nouvelle génération et qui communiquent et qui comprennent autrement. Pourquoi? Pour les motiver sur notre magnifique métier. Alors allons-y. Pourquoi on ne pourra jamais se passer du visagisme, surtout aujourd'hui? À cause du téléphone portable. Toutes nos clientes, quand elles rentrent maintenant, hommes ou femmes, ont leur téléphone portable dans la poche. Et je continue. Une visite dans le salon, ça sera toujours 3 étapes. Diagnostic, réalisation, résultat. Le résultat, c'est quoi? C'est l'image que les gens ont sur leur téléphone portable qui vérifie à la fin dans le miroir de votre place de coiffage pour voir si vous avez bien compris et si vous avez réalisé cette image ou si vous l'avez respectée dans son esprit général. Je pense que je ne vous raconte pas d'histoire. Et aujourd'hui, toutes les fois qu'elle rentre avec son téléphone portable, elle a fait une sélection d'images, pas de technique,
d'image, avec sa tête au milieu. Conclusion. Quand la cliente rentre avec son téléphone portable, vous devez de faire un diagnostic. Et s'il vous plaît, dans toutes les formations, j'entends encore toujours la même chose. Qu'est-ce qu'on fait pendant le diagnostic? Ah ben on les écoute. Ah ben continuez à l'écouter toute la journée, ça ne changera pas grand-chose. Hein. Vous allez devenir alcoolique ou vous prendre faire une dépression parce que vous comprendrez toujours rien. Blabla, ça sert à rien. Ah ben on l'accueille. Excusez-moi, mais tout ça, ça n'a rien à voir avec le diagnostic, c'est le cadre général. Le diagnostic, c'est quoi? C'est brancher la prise sur le logiciel émotionnel de la cliente pour comprendre les images qu'elle nous a amenées sur son portable, les déchiffrer, les décoder pour comprendre le résultat visuel qu'elle aimerait à la fin. Pourquoi? Parce que l'argent qu'elle a dans la poche, c'est l'image qu'il y a sur son portable. Vous avez entendu, chers collègues? L'argent qui est dans la poche, c'est pas pour acheter de la technique. Faut arrêter avec ça. Arrêtons de nous faire plaisir pour notre ego. L'argent qu'elle a dans sa poche, c'est pour l'image qu'il y a sur son portable. Et ce qu'elle veut savoir, c'est si cette image, et c'est là qu'elle a besoin de nous, convient à son visage, convient à sa morphologie. C'est ça la vie qu'elle a envie d'avoir de nous, la vie du professionnel, la vie du conseil visagiste. Claude joue une frange, c'est les franges, elles sont à la mode. Voilà les franges que j'aime, mais est-ce qu'elles me conviennent? Claude, voilà les couleurs à la mode, je les adore, les ombrés, ombrés lumière, mais est-ce que ça m'ira? Mais pourquoi, madame? Ben, par rapport à ma peau et à mes yeux, Claude. Donc le visagisme ne sera jamais autant d'actualité parce qu'elles ont leur portable dans leur poche, qu'elles se prennent en selfie, de face, de trois quarts, et qu'elles n'ont jamais autant analysé leurs images, leurs visages. Ce que la nouvelle génération fait, et ce que leur mère et leur grand-mère ne faisaient pas, puisqu'elles se regardaient que dans des miroirs, ou dans leur salle de bain, ou pour se maquiller, ou chez nous au salon, mais pas sans cesse sur leur téléphone portable. Donc on est rentré dans la génération de l'image. Conclusion, mes amis, la bombe atomique, surtout encore après le Covid, qui a renforcé la communication visuelle, WhatsApp, FaceTime, tout le monde veut se voir. Aujourd'hui, à 80%, une cliente n'achète plus la technique, elle achète le résultat, son image sur le téléphone portable qu'elle contrôle dans le miroir. Et quand elle regarde son image dans le miroir, sa coiffure, elle la compare à son visage. On est rentré dans les années visagisme. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Oui, mais quel visagisme? Eh bien, je tournais la page, regardez bien. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous préparer ça. Il y a deux visagismes. Le visagisme classique, celui qu'on apprend CAP, brevet, etc. Celui que tout le monde parle et croit connaître, ce que j'appelle le visagisme de ma grand-mère, même si j'ai beaucoup de respect pour ma grand-mère. Et puis il y a le visagisme moderne, multistyle, qui n'a rien à voir et qui est une vraie révolution dans la tête et qui correspond au nouveau monde, où chacun veut et exige le droit d'affirmer son image, sa personnalité et son identité. Vous avez bien entendu le mot, identité. Alors, là, je vous balance un bombe atomique. Cette bombe atomique, il m'a fallu 15 ou 20 ans dans ma vie pour la comprendre, l'absorber et me rendre compte que le plus grand ennemi de notre créativité, nous les professionnels, et de la liberté d'expression pour les clientes dans le monde occidental et dans le monde commercial, c'est l'harmonie. Regardez bien ce que je vous ai montré. Ah, vous êtes visagiste? Oh, j'ai un visage rond. Qu'est-ce que vous me conseillez? Oh ben madame, il ne faut pas rester rond, vous avez une tête de pomme. Il faut la valiser, il faut l'allonger, l'amincir. Oh, j'ai un visage carré, monsieur le visagiste. Qu'est-ce que vous me conseillez? Oh, vous ne pouvez pas rester dans cet état. Vous avez une tête de boxeur avec vos maxillaires. Il faut les gommer, les affiner, ovaliser. Ah, bonjour, monsieur le visagiste. J'ai un visage triangle ciel. Comme ma mère, il est long, pointu et allongé. Qu'est-ce que vous me conseillez? Oh, faut pas rester dans cet état-là. Ce menton est trop pointu. Vous n'avez pas d'acide ovale au niveau des maxillaires. Faut l'ovaliser. Quatrième cliente. Natacha, l'hôtesse de l'air, ma copine qui vient d'Ukraine. Ou de Russie. Visage de chat, losange. Bonjour, monsieur le visagiste. Qu'est-ce que vous me conseillez? Oh, Natacha. Vous avez une tête de chat, vous pouvez mettre ça trop fort, votre menton trop fort, vous pouvez pas rester comme ça, il faut valiser tout ça. Alors j'ose pas vous dire, si vous avez cette tête-là, puisque dans votre famille c'est comme ça, ou ça peut nous arriver, comme notre mère ou notre grand-mère, implantation des cheveux resserrés, cheveux foncés, maxillaire fort, visage triangulaire, alors là, chez le visagisme classique, c'est la cata, vous allez vous en prendre un coup. Oh, c'est pas possible.
Ah non, vous pouvez pas rester comme ça. Resserrer de là, dilater de là. Non, c'est pas possible. Alors là, c'est le forfait hospitalier. Il faut tout changer. Il faut gommer de là, il faut ouvrir de là, il faut allonger de là. Oui? Ah bah oui. Mes amis, on respire à fond parce que je crois qu'il y a un gros problème là. Ou alors, on ne se rend pas compte. 1, 2, 3, 4, 5 visages à des formes différentes caractéristiques. J'aurais pu vous en dessiner d'autres. Ils rentrent tous dans notre salon et ils sortent, ils ont toute cette tête-là. On les a tous ovalisés. Bravo! Vous avez vu ce que j'ai dessiné autour? Une tête de mort. Alors moi, je vais vous dire aujourd'hui ce que je pense de la dictature, du visagisme d'harmonie qui vient de l'ancienne culture gréco-latine. Je n'ai rien contre lui et je le respecte, mais je dis qu'il y en a encore un autre, parce que si on n'a fait que celui-là, c'est de la dictature esthétique. Quelqu'un qui rentre, qui n'est pas complexé, ressort du salon complexé. C'est atteinte à la dignité des gens. Et je continue, peut-être que cette personne qui avait un visage rond, dans toute sa famille, on a un visage rond, comme sa mère et comme sa grand-mère. Et quand vous lui dites que son visage rond, c'est moche, c'est toute son origine culturelle, ethnique et typologique que vous remettez en cause et que vous insultez. C'est pas possible. Conclusion, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous paraît normal en 2021 d'ovaliser tous les visages? Eh bien moi, non. Je vais vous dire ce que j'en pense. Pour moi, c'est de la dictature esthétique et il faut aller à l'asile psychiatrique. Alors je termine avec beaucoup d'humour. On est dans une époque bio, tout le monde est bio nature. C'est marrant, hein? On est bio pour la nature, mais pas pour les êtres humains. Je vais vous dire pourquoi je vous fais de l'humour. Imaginez que tous les fruits se ressemblent. Vous allez à la grande surface ou l'épicerie demain, les pommes rondes vont ressembler à des bananes. Les poires vont ressembler à des kiwis. Les kiwis vont ressembler à des pommes de terre. Les ananas vont ressembler à je sais pas quoi. Tous les fruits auront la même forme. Qu'est-ce que vous me dites? Je continue. Je vous emmène en Amazonie. Et je vous dis, ah, vous savez, en Amazonie, c'est une des plus belles forêts du monde. On arrive en Amazonie et tous les arbres ont la même forme, le même volume, la même texture. Qu'est-ce que vous me dites? Je vous emmène faire de la plongée pour aller voir les poissons en mer Rouge. On descend avec notre tuba. Et qu'est-ce qu'on voit? Tous des poissons qui ont la même forme. Qu'est-ce que vous me dites? Eh bien maintenant, vous avez compris ce que je pense du visagisme d'harmonie. Je pense une chose, c'est que si quelqu'un se sent pas bien, il a le droit de s'harmoniser pendant une certaine période de sa vie, le temps de retrouver son identité. Son identité est de l'accepter. Mais en aucune façon, on doit le diriger systématiquement vers ça. Et là, c'est le problème. Tout le visagiste est communiqué aujourd'hui, le visagisme commercial, le visagisme pour le maquillage, est toujours dans l'harmonisation. C'est ce que j'appelle de la dictature esthétique. Mes chers amis, c'est inacceptable. Le nouveau monde, c'est le visagiste 3D multistyle. Je vous en parlerai à notre troisième vidéo. Bonne journée, bien à vous, et surtout, pas trop harmonique. À bientôt. Eh bien, chers amis, merci d'avoir écouté, regardé, visionné cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker vos commentaires juste en dessous, n'hésitez pas. En attendant, Claude, merci à toi. Nous attendons ta prochaine vidéo, donc la troisième, n'est-ce pas? Et quant à vous, chers amis, sur ces belles paroles, bon, ben le visage, est-ce que j'ai une tête d'œuf? Donc, bon, soyez dans la réflexion de la vidéo qui vient de se passer. N'hésitez pas, donc comme je disais, à mettre des commentaires, liker, abonnez-vous, partagez RTV Coiffure, Facebook, YouTube. Claude, merci à toi d'avoir contribué et aidé cette chaîne. Nous attendons ta prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir participé. À très vite, à très bientôt. Salut les amis!